Dans cet exemple, Charlotte, qui a une masse de 50 kg, se trouve immobile en haut de la rampe. Ça, c'est la position 1 dans l'image ici. Ça, c'est une hauteur de 5 mètres. Donc, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de descendre la rampe en planche à roulettes. Et on est en train d'examiner qu'est-ce qui arrive quand c'est la position 2. Ça, c'est à peu près mi-chemin. Donc, la vraie question qu'on est en train de chercher dans tout ceci, c'est quoi le pourcentage de rendement? C'est quoi le pourcentage d'énergie qu'elle est en train de maintenir après qu'elle fasse ceci? Elle va perdre une certaine montant d'énergie en chaleur et on veut savoir c'est quoi le pourcentage d'énergie qui reste, essentiellement. Donc, quand elle descend de 1 à 2, elle aurait de l'énergie potentielle quand elle est convertie en énergie cinétique. Il y a aussi de l'énergie quand elle est convertie en énergie thermique à travers le frottement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver c'est quoi le montant d'énergie cinétique et le montant d'énergie potentielle qui reste à point 2, trouver combien d'énergie qu'elle a perdu, et là, trouver le pourcentage d'énergie avec ça. Premièrement, on va identifier les données. On a une masse de 50 kg. Sa hauteur initiale est de 5 mètres. Sa hauteur finale à mi-chemin serait 2,5 mètres, ici à position 2. Et sa vitesse à ce point-là est 6,26 mètres par seconde. Initialement, sa vitesse est 0. Donc, on sait que l'énergie totale, c'est juste l'énergie potentielle au début de la situation. Donc, première chose qu'on va faire, c'est quoi l'énergie totale qu'elle avait au début. Pour faire ça, on va utiliser la formule de l'énergie potentielle, masse fois gravité fois hauteur. Comme toujours, gravité, c'est moins 9,81. On va remplacer les valeurs qu'on connaît, le 50, le 9,81 et le 5. Puisque ceci, c'est scalaire, je n'ai pas besoin d'inquiéter des négatifs. Je ne l'ai pas inséré pour la gravité ici. Quand je fais ce calcul-là, je trouve que c'est 2452,5 joules d'énergie au complète, au total. Ceci va devenir de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique et de l'énergie thermique. On va ensuite calculer c'est quoi l'énergie potentielle, cinétique et thermique au point 2, où ce qu'elle a 2,5 mètres de hauteur. On pourrait faire chacun individuellement, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. On aurait pu aussi faire ceci dans cette formule-là, mais de même, on peut voir clairement ce valeur ici parce qu'on aurait besoin de la prochaine étape. Donc, ce que je vais faire pour calculer l'énergie potentielle à la fin, c'est mgh. Et pour l'énergie cinétique, c'est 1,5 mv au carré. Donc, j'ai déjà remplacé les valeurs que je connais. La vitesse, sa masse, sa hauteur, la gravité, sa masse et l'énergie totale. Je vais faire ce calcul-là, et j'aurai juste Q, l'énergie thermique, qui me reste. Donc, je vais faire ça et ça, l'additionner tout ensemble. Et je vois que ça, c'est 2205,94 joules d'énergie, ces deux-là ensemble. Ce numéro, c'est exactement le même. Ce que j'ai fait, j'ai pris ces deux numéros-là et je les soustrais à l'autre bord pour isoler Q. Donc, j'ai Q égale ça moins ça, qui serait 246,56 joules d'énergie. C'est pas mal bas. C'est pas beaucoup d'énergie qui a été perdue. Ce que j'ai besoin de faire maintenant, que je connais combien d'énergie que j'ai perdue, et j'ai combien d'énergie totale, c'est trouver le pourcentage. Le pourcentage de rendement, c'est 1. Ceci représente 100%, moins l'énergie perdue, dans ce cas, ce serait l'énergie thermique, divisé par l'énergie totale, ça c'est l'énergie mécanique initiale, son énergie potentielle au début, fois 100. Tout ceci serait 100% moins le pourcentage d'énergie que j'ai perdu. Et là, je vais le multiplier par ça de nouveau pour le mettre en pourcentage au lieu d'en décimal. Donc, je vais remplacer le Q, l'énergie perdue, divisé par l'énergie totale que j'avais avant. Ça, c'est la même chose que vous ferez comme sur un test. Ça, c'est la note que tu as eue divisée par le total. C'est juste que normalement, vous sautez le 1 moins et le fois 100. Vous faites juste ça et vous pouvez voir que si c'est 0,75, vous avez 75%. Si c'est 0,92, vous avez 92%. Donc, je vais faire ce calcul-là. Je vois que c'est 0,1005. Je vais soustraire ça pour trouver que c'est 0,89
Et là, je vais multiplier par ça pour trouver c'est 89,95% l'énergie que j'ai encore. Ça, c'est un beau pourcentage de rendement. J'ai conservé 90% d'énergie essentiellement au fur et à mesure de la situation. Donc, 90% de l'énergie n'a pas été perdue en forme d'énergie thermique à travers sa descente.